Salut à tous, c'est Arkirom, et on va attaquer une théorie sur Attack on the Titan. Vous inquiétez pas, on a nos petits rappels. Les titans sont apparus il y a 107 ans avant le début de l'histoire, soit en l'an 738, décimant la quasi-totalité de la population humaine et contraignant les survivants à se réfugier derrière les 3 murailles. Les titans ont majoritairement un aspect masculin, aucun organe sexuel apparent, 3 types de titans connus jusqu'alors, les 4-5 mètres, les 7 mètres et les 15 mètres. Une capacité régénératrice, aucun sens de communication entre eux où on ne les voit pas, le fait de dévorer des humains ne semble répondre à aucun besoin, d'ailleurs les titans ne s'en prennent même pas aux autres formes de vie, ce qui prouve qu'ils n'ont pas besoin de manger. En 845, le Bastion tombe suite à l'attaque d'un titan encore inconnu jusqu'alors. Le titan colossal, pourtant lui on ne va pas le louper, et le titan cuirassé. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les titans sont une espèce naturelle? La première hypothèse à examiner concerne l'origine même de ces créatures, qui est floue, mais on a quelques récits et peu de ressources quand même dessus. Les titans seraient apparus massivement à une époque donnée, d'un seul coup, qui eut pour conséquence l'extermination de la presque totalité de la population humaine, ce qui semble aller à l'encontre même d'une évolution naturelle de l'espèce humaine. Deuxième élément à examiner, la prospérité de l'espèce. Pour qu'une espèce puisse se développer, la reproduction est le seul moyen physique, de base, pour assurer la survie. Problème dans le cas des titans, aucun organe sexuel n'est visible sur les titans. Dès lors, toute reproduction naturelle semble impossible. Si l'on prend en compte ces deux éléments, l'idée selon laquelle des titans seraient apparus naturellement d'un seul coup, du fait d'une évolution biologique, semble erronée. Pour autant, ils peuvent aussi faire comme des bactéries et se multiplier grâce à la mitose. C'est un peu plus compliqué, j'ai jamais fait à une échelle aussi grande, mais ça peut. Mais si ce n'est pas une création naturelle, serait-ce une création artificielle? Car comment une telle menace peut-elle apparaître sans que personne et aucun pays ne soit capable de la voir venir? De plus, ces êtres semblent apparemment dépourvus d'intelligence, et pourtant ils ont attaqué instinctivement les humains, sans s'intéresser aux autres formes animales. À croire que les humains étaient bien leur cible dès le départ. Dès lors, la question se pose. Par qui? Comment sont-ils apparus? Et pourquoi? Serait-ce donc une expérience ratée? Imaginons qu'un individu ou un groupe en quête d'une forme d'immortalité et de paix parfaite. La régénération des titans pourrait être le signe d'un désir de s'affranchir de la mort. Le second, plus poétique, tient au fait que la maîtrise des ressources de base, telles que l'alimentation n'ayant plus raison d'être, les humains n'auraient alors plus de raison de s'affronter entre eux. Ces deux principes tendraient donc vers un objectif final. Les humains, immortels et égaux, dans leurs conditions, pourraient vivre alors en paix. Malheureusement, en essayant de créer des super-humains, ils ont créé des monstres, décérébrés, et qui seraient nés de ces expériences hasardeuses. Si l'on poursuit l'idée d'une expérience, on peut également imaginer que les titans, tels que nous les connaissons, ont bien été créés à des desseins personnels. Imaginez une nation avec une arme aussi grande. Certains éléments vont d'ailleurs dans ce sens. L'attaque soudaine, pas de moyens de reproduction, et aucun besoin physique. Donc, une fois leur tâche effectuée, ils mourraient. À partir de ce dernier point, deux possibilités s'offrent à nous. Ou cette arme s'est retournée contre eux, ou il existe encore des groupes d'humains, et ils sont à l'origine des titans. Mais du coup, les déviants, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des titans présentés comme déviants car ils ont une capacité atypique, une vitesse, une agilité, etc. Ce qui en fait des adversaires imprévisibles et vraiment puissants. Cependant, ces caractéristiques pourraient aller dans l'idée d'une tentative d'amélioration ou d'une expérience ratée. On peut alors aborder ces formes de titans atypiques sous la forme de questions. S'agit-il d'un signe d'une évolution naturelle des titans? Dans ce cas, ça veut dire qu'ils pourraient se reproduire quand même. Et dans le cas où les titans seraient bien le fruit d'une expérience scientifique/militaire, s'agit-il des modèles plus avancés, des améliorations, des add-ons? Ou s'agit-il au contraire de malformations qui feraient de ces déviants des accidents issus du hasard? Le titan poilu/primate symbolise à lui seul cette classe de déviants, du fait d'une intelligence minime certes, mais d'une curiosité aussi.
égale à celle d'un être humain. Néanmoins, le flou demeure autour de ces titans. Est-ce que ce seraient des titans humains avec un niveau de maîtrise avancé? Cela impliquerait la possibilité qu'il existerait différents paliers de maîtrise et de développement de transformation, ce qui expliquerait l'aspect écorché des titans humains que nous connaissons. Ils n'en seraient qu'à un stade basique de leur pouvoir, et pourtant très puissant. Mais du coup, les nouveaux titans, qu'est-ce que c'est? Ils ont marqué quand même une nouvelle étape dans le monde. En effet, le titan colossal et le titan cuirassé n'ont rien à voir avec des titans conventionnels. En plus d'être dotés de caractéristiques inédites, comme des déviants, taille pour renforcer, ceux-ci ont clairement agi de façon intelligente, afin de remplir un objectif, détruire le monde. Le capitaine Hannes a expliqué que, peu avant la naissance d'Eren, Mikasa et Armin, une terrible fièvre a frappé le village dont il est originaire, et la population a été sauvée par le docteur Jaeger, le père d'Eren. Or, il se trouve que parmi les titans humains précédemment cités, ils ont tous entre 15 et 17 ans, coïncidence plutôt troublante. Dès qu'on sait qu'en plus que le docteur Jaeger semble cacher quelque chose qu'il ne souhaite pas révéler à Eren, avant l'attaque de leur village natal. Les titans humains, qui semblent maîtriser bien leur pouvoir, mais vraiment bien, sont plus âgés qu'Eren. Les cauchemars d'Eren qui tournent autour d'une mystérieuse seringue que son père lui a peut-être injectée, et la disparition du docteur Jaeger avant l'incident, 5 ans auparavant précisément. Or on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. Bien des mystères semblent tourner autour du père d'Eren, et peut-être qu'il est impliqué de près ou de loin dans cette affaire de Titan. Peut-être est-ce lui qui a mené l'expérience, peut-être est-ce lui qui était chargé de faire une arme. Imaginons que ce soit Jaeger qui les ait créés. Est-ce que ce serait en vue de battre les premiers titans? Car en plus de leurs facultés exceptionnelles et inédites, ces titans pilotés ont donc une intelligence et semblent donc pouvoir répondre à des objectifs précis, notamment au combat. Dès une autre question se pose, qui tire les ficelles? Car comme on a pu le remarquer, chacun des titans humains s'est retrouvé surpris d'apprendre l'existence d'autres congénères du même genre. S'agit-il donc de plusieurs groupes / individus qui souhaiteraient tirer profit de un potentiel de ces créations, ou bien font-ils partie, sans le savoir pour le moment, d'un plan à plus long terme où le père d'Eren tiendrait un rôle encore inconnu?